Hello mes baby, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va très bien et comme je le dis souvent, si ça va pas, buvez de l'eau. Donc déjà dans un premier temps, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Donc voilà, on se retrouve sur ma chaîne YouTube aujourd'hui pour une story time. Déjà dans un premier temps, suivez-moi sur les réseaux sociaux, c'est très important parce que c'est là-bas que je raconte des mini-stories quand j'ai la flemme de poster sur YouTube ou sinon je ferai des directs et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, je suis plus sur les réseaux sociaux que sur YouTube en ce moment surtout. Donc voilà, c'est très important de me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire une story time, pas comme d'habitude malheureusement, mais heureusement pour certaines. Ça sera un petit peu différent parce que j'ai décidé de m'ouvrir un petit peu à vous, de vous raconter un petit peu ma vie, même si je vous ai déjà pas mal raconté ma vie. Mais voilà, je vais vous montrer des aspects de moi qui ont fait partie de moi. Donc j'espère que vous allez tirer le son de cette story time et j'espère qu'elle va beaucoup vous plaire. Parce qu'on m'a demandé aussi de la faire, donc pourquoi pas. Donc je me suis dit, vas-y, je vais me lancer. Et puis tant pis. Donc dans un premier temps, allez vous chercher un café, des chips, tout ce que vous voulez, une couverture. Mettez-vous dans le mood. Et on se dit à tout de suite pour la vidéo. Let's go. Alors, déjà comme vous voyez, j'ai changé de décor. C'est pas parce que j'avais envie de le faire ou quoi que ce soit. C'est juste parce qu'en fait mes soeurs elles ont envahi mon salon. Donc il fallait que je me trouve un endroit. Mais je trouve que c'est beaucoup mieux aussi. Je me sens un peu plus au calme. Et je me sens un peu plus voilà, enfermée. Et plus facile pour moi de vous raconter ma story. Donc voilà, c'est parti. Je vous la raconte tout de suite. Donc alors cette histoire elle s'est passée il y a 3-4 ans. Enfin je ne sais plus exactement la date. Comme vous voyez moi et les dates ça fait 2. Donc... c'est à l'époque j'étais en fin seconde ou début première, je me rappelle plus du tout. Mais voilà, c'était dans les années lycée, ça s'est passé. Alors j'étais une lycéenne comme tout le monde, j'étais pas à l'afflux dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire j'étais sur les réseaux sociaux comme une petite fille, enfin comme une fille quoi, normale. J'avais mes amis, je postais des photos, je postais des vidéos. Enfin pas de vidéos, qu'est-ce que je raconte? Des photos, mes copines commentaient, j'avais à peine 12 j'aime, quoi, même pas 300 followers, tout ça, j'avais pas beaucoup de personnes, c'était vraiment mes amis et des gens voilà, qui appréciaient ma personnalité, enfin des gens qui s'ajoutaient, parce que vous savez, on n'est pas forcément amis avec des personnes, mais ils nous ajoutent, donc voilà, c'était tout simplement normal. Jusqu'au jour où j'avais posté une photo de moi avec un chignon comme, voilà, à peu près comme ça, mais pas vraiment comme ça, c'était un peu plus, ouais voilà, on va dire comme ça. J'avais posté une photo de moi avec un chignon et j'en avais posté plusieurs. Les cheveux détachés, les cheveux avec un chignon, c'était des mèches, ouais voilà, j'avais défait mes mèches, j'avais fait un gros chignon et voilà. Ça m'allait plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai posté ma photo. Et ensuite je suis partie, j'ai laissé mon téléphone et je suis allée vaquer à mes occupations. Et quand je suis revenue, bah en fait j'avais remarqué qu'il y avait une fille qui avait reposté ma photo où j'avais mon chignon et qui s'était permise de faire des remarques sur mon chignon, ouais, en mode c'est quoi cette coupe, alors que la personne elle me connaissait absolument pas, hein. Retenez bien ça, elle me connaissait absolument pas. Je savais pas pourquoi elle avait fait ça, ni de pourquoi, ni de comment. Donc elle avait reposté ma vidéo et du coup vu que c'était une personne à peu près à l'époque bien suivie sur les réseaux sociaux, je dirais pas non, je dirais rien du tout, enfin voilà, qui était assez suivi quand même sur les réseaux sociaux. Du coup, des personnes qui ont reposté vous savez, sur les réseaux, ça va très vite. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui ont reposté la photo, qui ont reposté la photo, qui ont reposté les photos. Et du coup, ça a fait un énorme boucan sur les réseaux sociaux, que ça parlait de ça, que ça parle de ma photo. Ouais, parce que, je sais pas, à cette époque-là, je dis à cette époque-là comme c'était en 1980. Mais bon, j'aime bien dire à cette époque-là. À cette époque-là, voilà, c'était pas trop à la mode les chignons, les gros chignons, tout ça. Donc... voilà, maintenant je comprends avec le recul que vas-y, ils étaient bornés quoi. Voilà, c'était donc voilà, ça rigolait, ça clashait, ça parlait, ça faisait ci, ça faisait ça. Et moi, va savoir que je suis une fille très différente de maintenant, c'est qu'à l'époque je prenais trop à cœur les choses, les trucs comme je disais, j'étais franchement à l'intérieur de moi, je suis une personne très fragile. J'étais une personne très fragile. C'est vrai que je prenais tout à cœur, on peut me faire une critique, je prends tout à cœur. C'est sûr que dès qu'on se moque de quelque chose, je me braque. Je m'enferme et voilà, je suis comme ça. Après tout, on reste humain. On a beau faire les personnes fortes, on reste humain.
Donc bref, donc voilà, j'ai très mal pris. Du coup, je suis allée voir la personne, je lui ai écrit un message, je lui ai demandé pourquoi elle faisait ça, pourquoi elle avait posté ma photo, elle était qui et qu'on ne se connaissait absolument pas. Donc je voyais pas son intérêt en fait de faire ça parce que je comprends pas. Du coup, cette personne m'a répondu... Elle m'avait répondu en m'insultant en plus méchamment. Du coup, je lui ai dit, mais en fait, avant de parler, regarde-toi d'abord. Parce que j'étais allée sur son profil, je vais pas vous mentir, je suis allée sur son profil, j'ai regardé ses photos et voilà, c'était une fille normale quoi. Je lui ai dit, mais regarde-toi en fait, entre toi et moi, il n'y a pas photo. Je vois pas pourquoi tu te moques de ma photo. Parce que j'ai un gros chignon, parce que j'ai fait un chignon, enfin, je vois pas l'intérêt. Et du coup, t'as ses copines qui ont commencé à répondre, qui ont dit ouais, non mais par contre, tu lui dis pas qu'elle est moche, nanana, parce qu'elle est archi belle et tout, nanana. Ok, vous savez, une copine qui parle là, bon, j'ai dit ok. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que ça m'avait vraiment affecté. C'est comme par exemple qu'on... Vous voyez, quand une photo de vous fait le buzz sur un réseau social et que les gens se moquent de vous alors que les personnes ne savent même pas qui vous êtes, ni du pourquoi, ni du comment. Il y avait des personnes qui disaient, mais en fait, je vois pas pourquoi vous moquez d'elle, mais elle n'empêche qu'elle est belle quand même, même si son chignon est trop gros, elle est belle. Est-ce que vous vous en rendez compte que c'était tout ça pour un chignon? Bref. Donc, au final, voilà, la photo, elle avait pris une énorme ampleur. C'était vraiment truc de ouf. C'était vraiment parti loin pour si peu. Ensuite, t'as des gens qui ont commencé à parler, qui ont commencé à ouvrir leur bouche, qui ont commencé à dire ceci, cela. Et moi, ça m'avait tellement braqué que cette journée-là, je me suis dit, je n'irai pas à l'école. Je me suis dit, c'est mort, j'irai pas à l'école. Obligé dans mon lycée, en plus mon lycée, ils sont tellement à l'afflux sur les réseaux sociaux qu'ils ont tous... Je commençais à avoir des messages, des gens qui commençaient à m'envoyer tout, des gens du lycée. J'avais tellement pas envie de partir. J'avais pas envie de... Je me sentais pas forte pour affronter ces gens-là. Je me sentais pas forte pour aller dire pourquoi du comment on parle de moi, pourquoi du comment on se moque de moi sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit, je vais pas du tout calculer, j'ai pas envie d'y aller, j'ai envie de rester chez moi. Et vu que j'avais pas envie du tout de parler de ça à mes parents, parce que vous voyez, nous les parents, enfin, voilà, je me confiais pas du tout à mes parents, j'avais pas envie de leur dire du pourquoi. J'avais tellement honte, je sais pas pourquoi. Et donc je me suis dit, bah vas-y, je vais... Et pour pas qu'ils sachent qu'il y a un problème, parce que je devais aller à l'école ce jour-là, je me suis dit, bah je vais fuguer de l'école et je vais fuguer de la maison. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé mes affaires. J'ai préparé des affaires et tout, j'ai pris un sac. Et t'as mes copines qui m'envoyaient des messages, mais viens et tout, c'est pas grave, personne parle de ça au lycée. Non. Alors que je savais très bien qu'elle disait ça pour me protéger, pour mon bien, alors que je savais très bien que les gens ils parlaient de ça au lycée. J'avais eu des messages et tout, donc je me suis dit non, 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 moi je viendrai pas et tout. J'étais en pleurs, j'étais limite pas bien parce que c'était sans arrêt, sans arrêt. Et moi, je faisais un truc qu'il faut absolument pas faire, c'est que quand on parle de vous sur les réseaux sociaux en mal, sachant que quelqu'un ne vous connaît pas, si ça vous touche vraiment, évitez d'aller regarder ce que les personnes disent de vous, parce que ça va vous anéantir encore plus, sachant qu'il y a des personnes qui peuvent dire des trucs vraiment très très méchantes alors qu'elles ne vous connaissent absolument pas. Donc moi, mon erreur c'est que j'étais H24 sur les réseaux sociaux, j'allais regarder chaque commentaire, j'allais regarder chaque photo que les gens y postaient, chaque photomontage que les gens y faisaient, et ça me rendait encore plus mal. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit non, je vais aller dans telle gare, je prends un train, peu importe où il m'emmène, peu importe où il va, je monte dans ce train-là et je me casse loin de tout le monde, de la vie. J'avais plus envie. Je voyais la vie autrement. J'étais dégoûtée de la vie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, pourquoi? C'était ça ma question. Pourquoi en fait? Pourquoi? Pourtant, j'ai déjà subi du harcèlement à l'école où je me suis retrouvée des fois toute seule. On pleure, tout ça. Mais voilà, ça c'est un autre sujet, c'est une autre story si vous voulez que je vous la raconte. Franchement, j'aurais vraiment du mal à raconter cette story de mon harcèlement à l'école. Mais bon, c'est pas grave. Si... avec le temps, peut-être que je vous la raconterai. Si ça peut vous aider, si vous voulez que je vous la raconte vraiment, dites-le moi en commentaire sur les réseaux sociaux. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, je suis montée dans le premier train qui était là. Je suis partie très loin, mais très loin. Je crois au terminus du train, je ne savais même pas où j'étais. Mais peu m'importe. Tu vois, je suis partie... D'ailleurs, même j'ai pu découvrir de beaux trucs. Enfin... Je suis arrivée dans un village, je ne savais même pas que ça existait ça en France. Il y avait des fleuves, je ne sais pas où j'étais. Mais je suis quand même partie. Voilà, je marchais toute seule. Franchement, c'est très très dangereux parce que j'étais encore mineure et c'était vraiment grave. À ce point-là, en vrai, j'avais tellement honte et je voyais tellement tous ces moqueries et tout que je voulais vraiment en finir avec la vie. C'est malheureux d'arriver là, hein. Mais vous savez pas à quel point il y a des personnes qui sont très très sensibles et que vous pouvez vraiment pousser quelqu'un au suicide pour même un petit truc. Parce que chaque humain réagit différemment.
Donc moi, j'avais vraiment pris ça à cœur, je me sentais vraiment mal, j'envoyais des textos à mes soeurs, non, mes soeurs, non, j'envoyais pas à mes soeurs, j'envoyais à mes copines, je leur disais non. En plus, ce jour-là, je me rappelle, je devais faire l'inscription, je devais faire mon inscription pour le BEP de l'année prochaine. Du coup, sans cette inscription, il n'y aurait pas de BEP. Donc du coup, j'en avais tellement plus rien à foutre de la vie que je me suis dit, tant pis, j'aurais pas de BEP, je m'en fous. De toute façon, je veux plus aller à l'école, je veux plus rien, je veux plus de la vie, je veux plus rien. Donc voilà, j'avais des envies de suicide, je me sentais pas bien du tout, je me sentais vraiment très très mal. Donc du coup là, je suis restée toute la journée, dites-vous que je suis restée de quoi, de 10h, du 10 ou 9h jusqu'à 19h le soir, je suis restée dehors à errer, à me promener, à pleurer toute la journée, à essayer de faire des vidéos de moi en disant que vas-y, je vais mourir, j'avais envie de me tuer, tout ça, etc. Là aujourd'hui je rigole, mais sur le moment c'était pas du tout drôle. Donc voilà, je rigolais avec le temps et tout. Avec le temps j'en rigole. Mais voilà, j'ai été partie vraiment très très loin. Du coup, heureusement que pendant que mon escapade, que je errais dans je ne sais quelle ville toute seule, bah, j'ai pu rencontrer des personnes avec qui j'ai parlé. Enfin, des inconnus que je ne connaissais absolument pas. Voilà, j'ai parlé parce qu'ils me voyaient pleurer toute seule. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'une petite fille vient faire ici? En plus, elle pleure. Donc voilà, des personnes qui sont venues me demander si j'allais bien. Du coup, je leur ai un petit peu raconté, pas ma vie, mais voilà, j'ai un petit peu raconté. Ils m'ont donné de très bons conseils. Et heureusement que j'avais des copines aussi formidables qui m'ont donné de très bons conseils aussi. Avec le temps, ça m'a fait réfléchir. Du coup, je me suis dit, bon allez, hop Laetitia, arrête de t'effler, arrête de faire la fille fragile. Arrête de faire... Tu vas pas pleurer pour si peu. Enfin, c'était pas si peu parce que ça avait... Quand je vous dis, j'exagère pas dans mes mots, mais ça avait pris vraiment une grande ampleur. C'était vraiment... Pour si peu, c'était vraiment trop pour si peu, vous voyez. C'est pas comme si j'avais fait quelque chose de mal à quelqu'un ou comme si j'avais fait un truc de ouf. C'était vraiment un truc pour détruire une personne. Et cette personne-là, elle m'avait détruite. Parce que cette personne, elle rigolait alors que en fait, je ne me connais pas. Pourquoi aller prendre des photos de quelqu'un et je sais pas, je comprends pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, vers le soir, j'ai pris le train, je suis repartie. J'ai demandé un peu à quel train je devais aller, où j'étais, où tout ça. Donc, je me suis débrouillée un petit peu. J'ai pris le train, je suis rentrée à la maison. Et voilà, et le lendemain, je suis repartie à l'école. Mes profs, ils voulaient pas me refaire mon rattrapage pour mon inscription au BEP. Mais après, mes copines, Dieu merci, je vous remercie encore toutes les personnes qui étaient présentes pour moi ce jour-là, ont expliqué à mes profs pourquoi j'étais pas là et que c'était vraiment pas ma faute. Parce que voilà, tout le monde s'était déchaîné sur moi et qu'au lycée, ça parlait de ça. Sachant qu'au lycée, j'ai eu pas mal de problèmes. Donc là, c'était de l'huile sur le feu. Donc j'ai dit, ok... Bon, ils m'ont dit, ok, d'accord, bah, tu feras ton rattrapage plus tard, ton inscription plus tard. Du coup, j'ai fait mon inscription. Et ironie du sort, c'est quoi? C'est que cette même personne qui m'a insulté sur les réseaux sociaux, quelques semaines après, quand tout ça s'est tassé, parce que voilà, ils ne se sont pas acharnés sur moi non plus toute une semaine. C'était quoi, avoir 2 jours, 3 jours, le temps que ça se fasse. Et que voire 3 semaines après... J'ai rencontré cette personne parce que moi j'ai mis un visage sur ce profil. Sauf que cette personne, après... Non, qu'est-ce que je raconte? C'était même pas quelques semaines après. Je crois que c'était... C'était quoi? 1 an après? Ou si j'exagère pas, c'était 1 an après cette personne. Je l'ai rencontrée dans un truc de danse, en fait, où il y avait des danseuses. Du coup, ma soeur, elle dansait dans ce truc-là. Et du coup, elle m'avait invitée. Et cette personne aussi dansait dans ce truc-là. Du coup, on est parti parce que j'avais expliqué à ma soeur le problème et tout ça. Du coup, on était arrivé et cette même personne m'a vue et m'a dit, oh, t'es trop belle et tout et tout. Qui faisait ami avec moi et qui se posait tout le temps sur mon épaule, qui voulait s'asseoir sur mes jambes. Sur le coup, j'ai pas capté, j'ai dit, mais attends, soit elle me reconnaît absolument pas, soit c'est une personne qui a un problème psychologique, qui a un réel problème psychologique, parce que à ce point-là, je ne comprends pas. Je dis, même si ça date de moins d'1 an ou plus d'1 an, je sais pas, tu peux pas oublier une personne que tu as affichée, tu peux pas oublier une personne à qui tu as fait du mal, je peux pas, je sais pas. Du coup, après ma soeur m'a dit, est-ce que tu es sûre qu'elle te reconnaît? Parce que je sais pas, mais je pense que la personne, elle me reconnaissait. Du coup, par la suite, j'ai appris que cette personne-là en question, cette fille-là qui avait détruit ma vie, c'était une fille qui manquait vraiment de confiance en elle. C'était une fille qui était mal dans sa peau, elle manquait tellement de confiance en elle que quand tu lui faisais une réflexion sur un truc, elle fondait en larmes toute la journée. Elle avait vraiment un mal-être.
Et du coup, vu qu'elle avait un mal-être, elle se sentait obligée de rabaisser d'autres personnes. Et en gros, moi, je suis tombée au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est-à-dire qu'en fait, elle se sentait tellement mal que ce jour-là, bim, j'ai posté la photo au mauvais moment et elle est tombée sur moi et elle s'est acharnée sur moi, qui n'avait absolument rien demandé, d'ailleurs. Donc cette personne-là avait un réel... Après, maintenant, j'ai compris qu'en fait, franchement, faut vraiment qu'elle se fasse soigner. C'est un peu comme Aurélie d'Autremont, hein, désolé, mais c'est les personnes qui manquent de confiance en soi, ils sont obligés de tout le temps être méchants parce qu'ils ont envie d'être comme la personne en question, ils ont envie d'être une autre personne, mais voilà, ils s'aiment tout simplement pas. Du coup, avec le recul, j'ai appris ça, je me suis dit, ah bah, tout s'explique, que cette personne, elle est vraiment malade mentalement. Je sais pas, fais-toi soigner, apprends-toi à t'aimer toi d'abord avant de... Je sais pas. Et voilà, avec du recul, ça m'a fait grandir, ça m'a fait réfléchir. Donc, honnêtement, aujourd'hui, je n'en veux pas à cette personne. Je pense qu'elle a même oublié totalement qui je suis. Parce que ça a fait quand même un peu longtemps. Et moi, aujourd'hui, je ne lui ai jamais voulu. Je ne l'ai jamais voulu, en fait, réellement. À part sur le coup que j'étais très énervée et que j'avais envie de la buter. Là, je rigole. Mais voilà, je n'en veux pas à ces personnes-là parce que je me dis, fais-toi soigner quoi. Fais-toi soigner, t'as un grain ma pauvre, t'as un grain, franchement. Voilà pour cette histoire. Donc voilà, oui, j'étais une petite suicidaire. Oh, je rigole, j'étais une personne très très fragile. Maintenant avec le temps, j'ai grandi et voilà. La morale, ce que vous devez en tirer de cette vidéo, la morale que j'aimerais dire, c'est que ne vous laissez pas atteindre par ce genre de personnes. Toutes les personnes qui vont vous donner des trucs négatifs, sachant que vous-même vous ayez... sachez que dans la vie, quand vous avez confiance en vous, les gens ils vont toujours essayer de vous rabaisser pour que vous en ayez... Je sais pas comment dire, pour que vous n'ayez plus confiance en vous, mais c'est eux qui n'ont pas confiance en eux, du coup... Ils essaient de vous rendre négative. Vous voyez ce que je veux dire? Ne prenez pas trop à cœur ce qu'on vous dit sur vous sur les réseaux sociaux. S'il y a quelqu'un qui s'acharne sur vous sur les réseaux sociaux, eh bah c'est pas grave. Que la personne s'acharne. Si ça peut lui donner un petit peu de lueur dans son cœur, si ça peut la rendre un peu, la stimuler, bah laissez-la faire. Ne rentrez pas dans son jeu, ne l'insultez pas, ne l'affichez pas à son tour. Ne vous rendez pas malade pour des personnes comme ça. Ne vous rendez pas, n'allez pas jusqu'au suicide. Parce que les gens se moquent de vous. Les gens qui se moquent de vous, c'est tout simplement des moutons. Ils n'ont rien compris à la vie. Des gens, ils sont là seulement, c'est des spectateurs de la vie, on va dire. C'est des spectateurs. Dans la vie que Dieu a créée, il y a des gens qui sont nés pour être moutons. Il y a des gens qui sont nés pour être spectateurs de la vie. Et c'est vous les acteurs. Vous voyez? Donc, faut montrer à ces gens-là que vous êtes plus intelligents que vous. Que eux, faites les indifférentes. C'est vrai qu'on est humain, on a tous un moment de faiblesse. Mais ne montrez pas à ces personnes-là que ça vous atteint. Et surtout, ne vous mettez pas dans des états de ouf pour des trucs comme ça. Quelqu'un vous a fait une réputation, bah c'est pas grave, laissez-le parler. Quelqu'un a fait quelque chose contre vous, bah c'est pas grave, laissez-le parler. Vous allez voir que cette personne, face à votre silence, ça va la ronger. C'est elle qui va se sentir mal. Parce que le fait que vous vous sentez mal et que vous mettez mal, que vous répondiez, et bah la personne, elle se réjouit en fait. Donc voilà, franchement, si vous êtes dans cette situation, si vous vous sentez mal, si vous avez subi un harcèlement à l'école, si vous avez subi, et Dieu seul sait combien de harcèlement j'ai subi, Dieu seul sait combien de trucs il m'est arrivé. Et je me suis dit, il y a un ange derrière moi parce que franchement à l'époque je me dis, franchement j'avais quand même mais malgré que j'étais sensible, j'avais un sacré mental parce que sinon il y a longtemps franchement, voilà. Donc voilà les amis, j'espère que c'est une story time un petit peu, voilà, un petit peu pas drôle du tout. C'est pas dans mon habitude de raconter des vidéos pas trop drôles. Mais voilà, la prochaine story time, j'espère qu'elle vous fera rire et ça sera une vidéo drôle. J'espère que c'est après... Oh, j'arrive pas à parler. Cette vidéo va vous apprendre beaucoup. Et voilà, ne laissez jamais quelqu'un vous saper le moral. Ne laissez jamais quelqu'un et ne répondez jamais aux gens. Les gens qui mettent des mauvais commentaires, qui passent leur temps à vous écrire, c'est des gens qui sont mal dans leur peau. C'est des gens qui ils sont malades. Ça va pas là-dedans. Ils sont malades. Le seul conseil que vous pouvez leur donner, c'est qu'ils aillent se faire prier pour eux, qu'ils aillent se faire soigner. Qu'ils aillent voir un psychiatre. Non mais c'est pas drôle hein. Vraiment c'est pas drôle hein. Je ris, mais je suis en train de gueuler, mais c'est pas drôle. Ils doivent se faire soigner, c'est important. Donc voilà mes babies, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça va vous apporter un petit quelque chose, ça va vous aider un petit peu. Si vous avez des conseils à me demander sur les réseaux sociaux, je réponds toujours. En général, quand j'ai pas trop le temps, quand j'ai le temps plus, disons, ouais. Donc voilà, suivez-moi sur les réseaux sociaux et on se dit à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Et voilà, si vous voulez que je me dévoile un petit peu plus à vous, dites-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Donc voilà, bisous.